journal, le ministre de la Défense nationale et son hôte malien assistent à Poile à un exercice militaire et couronnent la visite par des accords de coopération et un communiqué conjoint. La commissaire à la sécurité alimentaire supervise à Akjoujt la remise de dons alimentaires au profit de 500 ménages sinistrés. Démarrage à Nouakchott d'un atelier de validation du document d'investissement relatif à la santé de la mère et de l'enfant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Avant d'entamer le vif de cette actualité, El Mauritania informe ses téléspectateurs que le journal en arabe revient à son heure initiale, c'est-à-dire 20h à partir de demain, mercredi 7 septembre. Place maintenant à l'actualité que nous commençons par ce changement intervenu au niveau du cabinet de la présidence avec la nomination aujourd'hui en fin d'après-midi de M. Moulay Ould Mohamed Lardaf au poste de ministre secrétaire général de la présidence de la République suite à un décret rendu public par l'institution. Remaniement à un autre décret présidentiel rendu public également aujourd'hui fait état d'un remaniement ministériel partiel. Aussi, sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Adama Bokar Soko, ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration, M. Mokhtar Ahmed Yedali, ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed Waqf, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Nyang Mamoudou, ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Leila Ali Kamara. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants a achevé sa visite à Nouakchott, une visite marquée par une ultime séance de travail avec son homologue mauritanien, sanctionnée par des accords de coopération et un communiqué conjoint. Le colonel Sadio Kamara et le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, avaient auparavant assisté à Toile à un exercice militaire présenté par le 2e bataillon Saïqa Tornade. Mohamed Khattab. C'est à l'issue d'une visite de travail de 3 jours dans notre pays, riche en entretien et en activités sur le terrain, que le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould Sidi, et son homologue malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, entouré du chef d'état-major général adjoint des armées et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, commandant du 2e bureau de l'état-major général des armées, ont tenu aujourd'hui une dernière réunion clôturant cette visite de travail de la délégation malienne. Une réunion qui a été l'occasion pour les 2 ministres de signer un communiqué conjoint soulignant la force des relations de bon voisinage, d'amitié et de fraternité qui ont toujours uni le peuple mauritanien et le peuple malien. Le communiqué conjoint a été lu par le colonel-major Faraban Sangaré, chef de cabinet du ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali. Les 2 délégations ont eu plusieurs entretiens et ont tenu des séances de travail dans les locaux du ministère de la Défense nationale. Au cours de ces entretiens, les 2 délégations ont rappelé la force des relations de bon voisinage, d'amitié et de fraternité qui ont toujours uni le peuple malien et le peuple mauritanien. La délégation malienne a exprimé au peuple mauritanien et à son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, toute la reconnaissance du peuple et du gouvernement malien pour le soutien et l'accompagnement multiforme de la République islamique de Mauritanie à la République du Mali
dans ses efforts pour faire face aux différents défis. Au terme des débats et discussions, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Redynamiser l'accord de coopération militaire et technique signé en 2006 entre les deux pays. Mutualiser. 2. Mutualiser et partager les renseignements et informations. 3. Assurer une coordination permanente entre les autorités administratives et militaires frontalières. 4. Renforcer la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la prolifération des armes légères. Enfin, les deux ministres se sont félicités des résultats obtenus, de l'ambiance de franche collaboration et de la sincère fraternité qui ont régné tout au long de cette visite et ont manifesté leur ferme détermination à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Fait à Nouakchott le 5 septembre 2022, pour la délégation mauritanienne, le ministre de la Défense nationale, son Excellence, M. Anana Ould Sidi. Pour la délégation malienne, le ministre de la Défense et des anciens combattants, son Excellence, le colonel Sadio Camara. Il convient de rappeler qu'un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense nationale, M. Hanna Ould Sidi, accompagné du ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, avait effectué une visite dans la région de Touaïle, était accueilli à son arrivée par le commandant du bataillon Sa'iqa, le vent des forces spéciales, le colonel Mohamed El Hafez El Khattari. Avant le début de l'exercice, la délégation ministérielle avait suivi une présentation faite par le commandant de l'exercice, le commandant Bah Cheikh Mohamed Laqraf, au cours de laquelle il a présenté l'exercice dans sa partie théorique avant de commencer la mise en œuvre sur le terrain de l'opération. 3 compagnies de combat du bataillon ont été déployées avec leurs moyens dans cette opération au cours de laquelle ils ont pu détruire l'ennemi et contrôler la zone de combat. 500 tonnes de vivres, c'est l'assistance offerte ce jour par l'Union nationale du patronat mauritanien au profit des citoyens touchés par les pluies torrentielles. La quantité a été réceptionnée par la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Mahfouz El Khatri, à l'ancien aéroport de Nouakchott. Cet appui, le deuxième du genre, rapporté par le patronat mauritanien, s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour venir en aide aux citoyens touchés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ces derniers temps. Mohamed Khattab. C'est un deuxième lot de 500 tonnes de produits alimentaires essentiels, dont du patronat mauritanien, qui a été réceptionné par la commissaire à la sécurité alimentaire en présence du ministre de l'Élevage et du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Un gros lot varié, composé de plusieurs tonnes de produits essentiels, notamment le sucre, le riz, l'huile, les dattes, ainsi que des tentes, des couvertures, des nattes et des produits de nettoyage et de désinfection. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima El Khatri, de saluer ce geste du patronat mauritanien qui s'ajoute à d'autres destinés aux citoyens victimes des inondations sur toute l'étendue du territoire national. La commissaire à la sécurité alimentaire a réitéré sa satisfaction pour cette généreuse aide qui contribuera à renforcer les efforts des pouvoirs publics dans leurs actions d'aide aux populations victimes des inondations. Elle a exprimé ses remerciements pour le patronat mauritanien pour toutes ces aides qui viennent en temps opportun pour soutenir les populations dans les moments difficiles. Pour sa part, le président du patronat mauritanien a, quant à lui, indiqué que cette aide vient soutenir les efforts inlassables des pouvoirs publics pour atténuer les souffrances des populations suite aux récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays et témoigne de la prise de conscience du patronat de l'impérieuse nécessité de venir en aide aux citoyens sinistrés. Il est vrai que l'aide aux couches déshéritées et les victimes des inondations constitue une priorité en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, en particulier celles des familles nécessiteuses victimes des inondations.
Je vous le disais donc sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Adama Bokar Soko, ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration, M. Mokhtar Ahmed Yedali, ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Ahmed Waqf, ministre de l'Élevage, M. Brahim Val Ould Mohamed Remine, ministre de l'Emploi et de la Formation, Nyang Mamoudou, ministre de l'Emploi et des Transports, porte-parole, ministre donc de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chourouqa, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Souaidat, et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Leila Ali Kamara. La commissaire à la sécurité alimentaire avait supervisé hier à Agjoust une opération similaire au profit de plus de 500 ménages victimes des inondations avant de visiter le quartier Tarhil, le plus touché par les pluies. Amina Mthlil. L'objectif de la visite de terrain effectuée par la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Mtkhatri, à Agjoust, accompagnée par le wali de l'Inchiri, Mme Tfaïda Mthadden, visait à s'enquérir de près de la situation des citoyens déplacés suite aux pluies abattues sur la wilaya de l'Inchiri. Mme Fatima Mtkhatri a également supervisé certaines opérations de pompage d'eau effectuées par la délégation régionale de protection civile et de gestion des crises en collaboration avec l'Office national d'assainissement. Au niveau du siège du CSA, la commissaire à la sécurité alimentaire a effectué une opération de distribution d'aide alimentaire et humanitaire au profit de 500 familles. Sur place, la commissaire a expliqué l'objectif de sa visite et a rappelé la logique solidaire caractérisant l'action gouvernementale en cette période particulière, le CSA n'en étant pas exclu. Le commissariat a, précise-t-elle, mené des opérations d'aide aux sinistrés dans toutes les zones du pays ayant connu des inondations et déplacements des populations. Pour leur part, les bénéficiaires de ces aides ont exprimé leur satisfaction de l'aide reçue, en plus de l'attention de proximité accordée aux populations réinstallées dans les écoles durant les pluies. Du riz, du sucre, de l'huile de cuisson, des dattes en plus de tentes et de moustiquaires, voici la teneur de l'aide du CSA aux populations, largement appréciée par les communautés de la wilaya de l'Inchiri. Le ministère de la Santé a organisé ce matin un atelier d'échange autour du document d'investissement relatif à l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents. La rencontre organisée avec la collaboration de la Banque mondiale vise à définir les investissements prioritaires en termes de prise en charge des soins primaires et de la santé de reproduction. Naja Jekani. Le présent atelier est organisé sur 2 étapes. La première concerne l'adoption d'un mode de prestation des soins sanitaires primaires. La deuxième concerne le dossier d'investissement à la santé maternelle et infantile. Les mécanismes de financement comprennent le GFF, un mécanisme de partenariat international incluant les différentes parties prenantes relevant de la Banque mondiale qui vise à fournir les services sanitaires et les soins à toutes les femmes, enfants et adolescents. Dans un mot prononcé lors de l'atelier, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Lemine Mohamed El Haj, a précisé que la politique nationale de santé à l'horizon 2030 vise à offrir l'accès universel aux services de santé de base et à la protection des risques financiers liés à la maladie au profit de tous les Mauritaniens sans aucune exception, exclusion ni discrimination. Le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré qu'il s'agit d'un choix et un objectif stratégique pour lequel le gouvernement a procédé dans le cadre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, à une large réforme touchant le domaine de la santé. C'est dans ce cadre, affirme M. Mohamed Lemine Mohamed El Haj, que notre secteur a procédé à la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Un plan sera exécuté sur 2022-2030, selon des axes principaux, notamment d'abord, accélérer la diminution de la mortalité maternelle, natale et néonatale. Ensuite, renforcer et promouvoir la lutte contre la maladie. Et puis, l'assurance maladie et la riposte aux situations d'urgence sanitaire mondiale.
Et enfin, le renforcement des bases d'un système sanitaire pour assurer l'assurance de santé globale. La présente activité, qui durera 4 jours, œuvrera à mettre en place les dernières retouches avant de procéder à la ratification d'un dossier d'investissement sanitaire concernant la femme et l'enfant et qui définit les priorités d'investissement afin qu'elle couvre la santé maternelle et infantile de l'adolescent ainsi que la nutrition. Le port de Tanit au nord de Nouakchott bénéficie d'un certain nombre d'édifices enfermant la construction d'une fabrique de glace et des infrastructures de services, le tout offert par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Houroul Mouila. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Défense nationale et son hôte malien assistent à Touile à un exercice militaire et couronnent la visite par des accords de coopération et un communiqué conjoint. La commissaire à la sécurité alimentaire supervise à Agjoust la remise de dons alimentaires au profit de 500 ménages sinistrés. Démarrage à Nouakchott d'un atelier de validation du document d'investissement relatif à la santé de la mère et de l'enfant. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellente continuité avec les programmes d'El Mauritania. Au revoir.